Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour une partie tant attendue de For Glory. For Glory, c'est un jeu de deck building sur le thème du gladiateur où il y a du coup un mode solo avec l'extension qui s'appelle Champion. Donc moi c'est avec cette extension là que je joue aussi. Ce que ça ajoute, c'est notamment les deux piles que vous voyez là qui sont l'IA qui va nous proposer du fil au retard et également des champions. Alors je précise, ça c'est des inserts que j'ai imprimés moi-même, ce n'est pas... le jeu de base ne le propose pas. Normalement il y a un autre insert, mais qui ne passe pas avec les sleeves. Donc on a également des champions qu'on va pouvoir choisir. Donc on en a plusieurs, je pense que je vais partir sur Tétresse. Quand Tétrette devient épuisé, vous pouvez payer 5 pièces pour jouer une carte gladiateur révélée depuis le marché dans la zone active de l'arène. Donc on a ces champions en plus en fait qu'on va pouvoir faire évoluer. Donc il y en a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 si je dis pas de bêtises. Donc on n'en choisit qu'un seul pour la partie. Et on va pouvoir le faire évoluer. Donc ça pour le moment je laisse de côté, je vais revenir dessus après. Ça apporte aussi cela, mais voilà, je vais vous expliquer le jeu. Alors, déjà c'est un jeu en anglais, moi je suis assez nulle en anglais, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Du coup je me suis fait une aide de jeu en fait qui reprend les règles principales du jeu en français, parce qu'en fait là vous avez un plateau qui est très bien fait, qui explique toutes les phases de jeu. Sauf que c'est en anglais, et du coup, moi, à chaque fois, ça me demande un peu plus de concentration. Donc, si je reprends ma fiche de jeu. Alors, nous avons... Je vais mettre de côté. Tac. En fait, ça c'est le texte de départ ici. Nous avons 3 marchés qui sont ici, je vais pouvoir mettre en place. Du coup, là, nous avons des gladiateurs qu'on va pouvoir recruter. Parce que le but est quand même de combattre dans l'arène. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, ça a l'air d'aller. On a également la partie tactique, qui est ici. Marché, pardon, ça c'est marché. La première m'a trompé. C'est les petites icônes là. Mais en fait celui-ci propose également une tactique. Et ça du coup c'est justement les cartes tactiques qui vont nous servir pendant les combats pour avoir... une capacité spéciale qu'on va pouvoir sortir juste pour une action immédiate et temporaire. Ce qui est très très fort, mais du coup il faut les avoir en main au bon moment. Donc on a ces 3 marchés-là qu'on va pouvoir acquérir. Le jeu se déroule en 2 phases, la phase machination et la phase arène. Donc pendant la phase de machination, on va acheter des cartes pour... Donc au départ en fait on commence avec ce deck, et on va pouvoir acheter des cartes pour pouvoir améliorer ce deck. De base, on a une carte. Une carte, c'est celle-ci, qui va nous permettre de retirer une carte du jeu, si on le souhaite. Une carte de notre main du jeu, ce qui va nous permettre de l'épurer. On va également pouvoir jouer une carte de notre main. Donc par exemple, on peut mettre un gladiateur dans une des arènes ici. Donc on a 2 arènes mineures et une majeure. On va pouvoir également mettre une carte, du coup j'en ai pas, une carte tactique qu'on aura précédemment achetée dans la réserve. La réserve, on va pouvoir l'acquérir quand on veut en payant des pièces. Tac. On va avoir des cartes patrons, des mécènes, si on traduit en français, qui vont nous permettre d'avoir de l'influence. L'influence, elle va nous être nécessaire pour jouer dans une arène un gladiateur. Donc on peut avoir autant de gladiateurs qu'on veut dans notre deck, mais pour pouvoir les jouer, il va nous falloir suffisamment d'influence. Si pendant le combat qui va se venir après, on perd notre sénateur, s'il est épuisé ou s'il est défaussé, dans ce cas-là, on va devoir immédiatement retirer un gladiateur du jeu si on n'a pas assez d'influence. Donc c'est un point aussi qui est très important du jeu. Donc on fait ça autant de fois qu'on veut pendant cette phase de machination jusqu'à ne plus avoir de cartes en main. Et ensuite, on défausse, on ne garde pas de cartes, on défausse toutes les cartes qu'on a en main. On recharge le marché,
Donc c'est pas dès qu'on prend une carte qu'on le recharge, c'est vraiment à la fin de notre tour, et on repioche des cartes. Ensuite, ça va être au joueur suivant qui va pouvoir faire la même chose. Quand on est en solo, alors même à plusieurs en fait, mais on a ceci qui est la faveur du public, qui va départager les joueurs quand il y a une décision à prendre sur certaines choses, mais également, enfin pour départager, mais également à la fin du tour du joueur qui a la faveur du public, on va vérifier la soif de sang. La soif de sang, c'est ce qu'on a sur nos gladiateurs. Ici, on a 1. Si on prend Audacia et qu'on joue sur une arène, on a 5. Et pareil pour l'ennemi. Il va également avoir des gladiateurs, et on prend également en compte du coup sa soif de sang. Si la soif de sang dépasse la valeur du boss ici, donc la 10, ou est égale ou supérieure, dans ce cas-là, ça lance la phase suivante, donc la phase de combat. Alors je remets, quoique je vais en avoir besoin pour les explications. Donc juste avant la phase de combat, on va pouvoir décider d'ajouter des gladiateurs en plus sur notre marché. Tout ça, ça va être payant. Il va falloir qu'on paye c'est 3 pièces, il va falloir qu'on paye 3 pièces, tout en vérifiant qu'on a toujours suffisamment d'influence. Après, pour savoir ce qui va commencer le combat, donc déjà on commence par la petite arène. On peut soit combattre dans la petite, soit dans la grande, et il y a toujours une petite arène qui n'est jamais combattue. Donc quand on commence par la petite arène, on va regarder qui a le plus d'agilité. Là, il se trouve qu'il y a 2 et 2. Donc on est à égalité, et c'est celui qui a la faveur du public qui va commencer le combat. Quand c'est notre tour, on va pouvoir faire jusqu'à 2 actions. La première, ça va être d'attaquer, et la deuxième, d'utiliser une tactique. Donc une tactique qui peut être là, mais qui peut aussi être sur les arènes lorsqu'on les gagne. On va s'affronter comme ça, on va se faire des dégâts, on va tuer des gladiateurs. Quand il n'y a plus de gladiateurs en jeu, le joueur qui a encore des gladiateurs en jeu va gagner l'arène. Donc il va récupérer le glaive qui va être de son côté. Ça veut dire qu'il va pouvoir utiliser la capacité de l'arène. Et il récupère également de la gloire, qui est représentée par ces petits jetons bleus. La partie se termine lorsqu'on a récupéré 6 jetons gloire comme ceci. Donc ça va assez vite. Sur l'arène majeure, on en a 2. Donc c'est aussi très intéressant de récupérer l'arène majeure. Et sur les petites, on en a 1. Celui qui gagne l'arène majeure va également récupérer la carte Boast, qui va être une carte qui va lui pourrir un peu son deck. Donc c'est pas mal pour équilibrer sans que ce soit non plus trop pénalisant. Et pour vous donner un peu plus de chance. Donc ça, c'est vraiment les règles de base, sans trop rentrer dans les détails, mais il y a vraiment l'essentiel. Pour le mode solo, il y a quelques différences. Donc déjà, la première, c'est que forcément, on combat une IA, qui va être... ça c'est mon deck de base, que je mélange pas tout. Qui va être représentée comme ceci. Donc là, pendant la phase de machination, on va regarder la case du haut. Et pour les combats, on va regarder les cases qui sont en dessous. Quand c'est au tour de l'IA, pour un combat, par exemple, je retourne cette première carte, je prends la première action, qui est une action tactique, où il va me faire, en l'occurrence, il va me faire des dégâts. J'applique les caractéristiques, et je pioche une deuxième carte. Et cette fois-ci, alors là, il se trouve que c'est la première ligne, mais en fait, j'applique celui que je n'ai pas fait. Donc là, c'est le combat. À chaque fois, pour l'IA, on fait une tactique et un combat, comme en fait, on pourrait le faire pour nous. Quand nous, on l'attaque, on va lui faire... si j'attaque avec Audacia qui a 1 d'attaque, j'essaye d'attaquer son Hermès. Je vais piocher une carte et je vais me référer à ce qui est en dessous. Là, ça me dit que ça prévient 2 dégâts. Donc, dans ce cas-là, il ne prend aucun dégât. Donc, ça se joue assez vite, ça se joue plutôt bien. Il y a un point aussi qui est très intéressant à savoir, c'est qu'on peut moduler la difficulté de l'adversaire. En fait, alors je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais on a des toutes petites étoiles à côté des nombres ici, qui indiquent la difficulté de la carte. Donc il y a des cartes de base qui n'ont rien, et il y a des cartes qui ont plus ou moins d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus c'est compliqué. Et donc en dernier point, l'IA est beaucoup plus simple à gérer qu'un joueur, puisqu'il n'utilise pas d'influence, pas de pièces. Tout son jeu se joue uniquement avec ses cartes et le jeton en faveur du public.
Donc le jeu avec l'extension champion propose également un mode 3 à 4 joueurs qui est un peu différent. Autrement, le solo par rapport aux 2 joueurs est très très semblable. Globalement, ce qui va changer, c'est vraiment ce deck-là. Ok, alors on est presque prêt à commencer. Il nous reste les champions. Donc là, on a récupéré Tetrette. Tetrette, on va récupérer son premier niveau. Donc là, c'est cette carte-là, où elle est la plus faible, hein, il n'y a pas encore toutes les capacités. Et ensuite, on va pouvoir payer un coup ici, qui va nous permettre de l'améliorer quand on l'a en main. Donc ça, je le garde pas trop loin. Je vais même le mettre là. Tac, ça aurait pas être trop mal. Donc on a également 2 aides de jeu qui vont notamment nous aider pour les icônes. Alors il y en a qui sont assez faciles à souvenir, et puis d'autres qui sont un peu plus pointilleux. Donc moi, j'aime bien m'y référer quand j'ai un doute. Je me demande... Oui, c'est pareil des 2 côtés. Voilà. Donc ça, je garde de côté. Je vais même le mettre ici. Tac. Alors, c'est un jeu qui prend quand même de la place, hein, comme vous pouvez le voir. Tac. Ok. Donc, je mélange ça. Je vais essayer de monter ça. Hop. La faveur du public pour Magnus. Ok. Du coup, là on est bon, je vérifie que j'ai les bonnes cartes, ça a l'air d'être bon. Donc on mélange nos cartes et on va pouvoir commencer la partie. J'ai oublié, hop, il me faut également 5 pièces. 1, 2, 3, 4 qui se mettent de ce côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Donc on mélange les cartes. Et on commence avec 7 cartes en main. Donc là, vous voyez, en bas, il y a une petite place pour la pioche et la défausse. Sur le côté, ça va être notre villa, donc c'est là où on va poser nos mécènes. Et la réserve sur le côté, donc quand on met une carte de côté pour pouvoir la récupérer à n'importe quel moment. Ok, j'ai bien pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Ok, alors j'ai déjà les gladiateurs, ce qui ne m'arrange pas spécialement, je m'en fiche un petit peu. On va les garder de côté. Les cartes comme ça qui disent que là on a une pièce, il y a une petite subtilité là-dessus, c'est que ce soit une pièce comme ça ou une pièce comme ça, c'est la même utilisation. Sauf que celle-ci, elle peut être perdue une fois que je la joue ou non, je la perds. Mais par exemple, si je veux acheter celui-ci, je peux très bien dire bah, je mets une carte comme ça et 3 pièces comme ceci, il n'y a pas de souci. Je peux combiner les deux pour pouvoir acheter. Par contre, je ne peux pas récupérer la pièce qui est inscrite sur la carte. Et en l'occurrence, je vais payer 4 pièces pour pouvoir récupérer celle-ci qui... Ah, elle coûte 5 d'ailleurs. Hop. Pourquoi c'est marqué 4 là-haut? Ah oui, en fait, c'est leur rappel. J'avais même pas fait gaffe, tiens. Hop. Donc je paye 5 pièces pour avoir cette carte-ci dans mon deck. Cette carte-là permet de gagner 2 pièces token, 2 vraies pièces, ou de choisir une autre carte que cool, donc celle-ci dans la main, et de la retirer de la partie. Je vais plutôt gagner 2 pièces. Tac. Donc là, c'est des vraies pièces. Le matos est très très bon dans ce jeu. Celle-là, c'est la première édition. Je suis même pas sûre que la standard existe. Mais voilà. Alors, j'ai oublié de regarder aussi les arènes, tiens. Alors, celle-ci, quand des dégâts sont assignés, vous pouvez épuiser Verona, donc cette arène, pour faire 2 dégâts à un gladiateur cible. Ok. Cassinum, vous pouvez réserver des gladiateurs, donc ça c'est très très fort. Et en tactique, on peut, là c'est une réaction, là c'est une tactique, on peut épuiser Cassinum pour mettre un gladiateur de notre main dans l'arène active. Ok. Et pour l'arène majeure, vous pouvez épuiser pardon, cette arène pour déplacer jusqu'à 2 dégâts d'un gladiateur à un autre gladiateur. Okay. Pour le moment, je vais pas mettre ces 2 gladiateurs, parce que si je les mets dans une arène et que j'atteins
Parce que 10, c'est vite atteint, 10. Hein. Donc, si je les mets trop tôt, je risque de ne pas pouvoir assez jouer. Ok. Donc, j'ai défaussé. Je vais remettre hop, une carte ici. Ah, ça va être très bien ça aussi. Ouais. Et je pioche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, je vais la mettre dans ce sens-là pour m'en souvenir. Donc ensuite, c'est à Ludus Magnus. Donc on lui retourne une carte. Alors là, on met 2 gladiateurs dans l'arène la plus grande. Ok. Donc les gladiateurs, on les prend ici. Oh bah forcément, Spartacus. Spartacus, c'est la meilleure carte du jeu. Et Periculosa, qui est également, ça va. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire. Lui, il n'a aucune problématique d'influence, c'est vraiment, toutes les pénalités sont de notre côté. Ok. Et bah, son tour, c'est tout. Donc c'est de nouveau à nous. Ah bah ouais, on a Tétrette. Donc je vais l'améliorer. Donc je défausse celle-ci. Je défausse deux cartes qui me donnent 1. Et je récupère sa version améliorée. Donc là déjà, ça me permet d'avoir sa capacité, mais il faut payer 5 pièces, qui est énorme, pour pouvoir récupérer un gladiateur ici. C'est quand même très très cher, donc il va falloir qu'on l'améliore encore, mais c'est aussi très fort. J'ai mon mécène que je peux directement poser. Là, je peux gagner une pièce ou défausser une rangée du carte du marché pour la remplacer par des nouvelles. Je vais prendre une pièce. Et du coup, il me reste 2 pièces. Celle-ci, attends, c'est quoi? Épuiser ce mécène pour piocher une carte, puis défausser une carte. Ok. Celui-ci est très fort, tiens. Vous pouvez acheter jusqu'à 2 patrons, je l'ai jamais eu encore, du marché, payer leur coût et les placer directement dans la villa. Donc on la met pas dans la défausse, on la met directement dans la villa ici, ce qui est très fort aussi. Après, je commence à avoir pas mal de cartes pour potentiellement acheter un gladiateur qui pourrait quand même m'aider. C'est pas les meilleurs, ceci dit. Hermès, il est pas mal en vrai. Pour 6. Ouais, 1, 2, alors 2. Là, il me faut 4 pièces. Ok. Hop, pour 6. Je vais prendre Hermès. Et pour 1, je vais prendre le banquier. Je pense que ça peut m'être utile. Ok. J'ai plus de cartes en main. Virus. Et ok. Je repioche. Donc là, je récupère une carte qui est la fin de ma pioche. Je remélange mes cartes et j'en pioche du coup 6 pour compléter ma main jusqu'à 7. Alors les sleeves, c'est vraiment très pratique pour mélanger. Ça, c'est assez incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Alors c'est quand même, je préviens, mais je pense que si je vous intéresse, vous allez vite vous en rendre compte. C'est un jeu qui est très cher et l'extension est difficile à trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est bon. Ok, bah j'ai récupéré Hermès. Un peu tout à mon sens. Ok, hop. Alors, deux gladiateurs là où j'ai le plus de gladiateurs, donc là il n'y a personne, donc je vais partir du principe qu'il continue à mettre dans la plus grande arène. Donc ça va devenir déjà compliqué, il commence à être bien préparé lui. Ah, il est bien plus celui-là aussi. Et Valentinus. Ok. Bon, il faut vraiment... Ah d'ailleurs, oulala, 3, 6, 7, 8, 9. Il est à 9, donc au prochain tour, c'est sûr qu'il déclenche le truc. Donc c'est vraiment le moment où je dois mettre des gladiateurs pour avoir une chance. Aïe aïe aïe. Bah, je vais mettre Hermès. Alors je vais mettre Hermès ici. Moi ça m'intéresse de pouvoir réserver des gladiateurs. Je trouve ça très fort. Et puis on va mettre Andabata aussi. Qui est pas très fort mais bon. Alors la particularité de ce gladiateur c'est qu'on peut le faire inscrire tardivement au combat sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Mais bon il est un peu tout pourri alors.
J'ai beaucoup de pièces. Ça, c'est très fort, ça. C'est très fort. 4, 5, 6, carrément que je le prends. Hop. En réaction, donc je peux activer cette carte. Quand vous utilisez... Ah, c'est quand vous utilisez une tactique. Ok. Je vois pas trop là, comment l'utiliser pour le moment. Quand vous utilisez une tactique, vous pouvez payer deux pièces pour placer une bénédiction sur un gladiateur. Une bénédiction, en fait, quand on se prend un dégât, ou plusieurs dégâts, on enlève le jeton, mais on annule les dégâts. Donc ça peut être très fort. Après, ça coûte très cher, et il faut quand même payer en plus après. Finalement, je sais pas si c'est une bonne idée. Après, de toute façon, il me faut des patrons, parce que sinon, je vais pas pouvoir en poser. Donc ouais, on va le prendre. Il me reste 3, 4 potentiellement. Avec 4, on peut soit prendre... si je peux pas le poser de toute façon. Je peux prendre des tactiques. 4. Tous vos gladiateurs gagnent plus 1 jusqu'à la fin du combat. Très fort. Ouais, on va prendre ça. Donc là, celle-ci, je la défausse pour prendre une pièce. Et avec les 3 pièces que j'ai là... Hop. J'ai plus de pièces après. Tac. Je peux prendre... c'était lequel? C'était celui-ci. Sauf que je l'aurais pas pour ce tour-là, même. Ok. Je pioche cette carte. J'ai quoi pour... Ah, punaise. Ah, il n'y a pas d'influence pour ce gladiateur. Faudra que je paye pour pouvoir l'ajouter, mais pourquoi pas. Ok. On a en tout cas un gladiateur de plus. Donc j'ai fini mon tour et... ah, j'ai oublié de remettre le marché. Tac. Oh, le docteur, j'aime beaucoup lui. Il coûte très cher, mais il fait plus 1 de dégâts à tous les gladiateurs, et en plus c'est un patron. Ok, donc à Ludus, il ajoute 2 gladiateurs là où j'ai le plus de gladiateurs, c'est-à-dire ici. Bon, déjà, ça devient déjà compliqué. Hop. Attends, je vais mettre dans l'autre sens. Okay. Donc là, il dépasse largement la valeur du boast, donc ça va être le combat. Donc on peut faire des enregistrements tardifs. Lui, comment fonctionne cette étape-là? Il va en fait piocher une carte gladiateur pour autant de gloire qu'on a. Bon là, on n'en a aucun. Et également en fonction du nombre d'épées, de glaives pardon, qu'il a de son côté. Donc là, il en a aucun non plus, et heureusement. Sinon, on pioche autant de cartes et on résout à chaque fois l'étape machination. De mon côté, je vais mettre Tétrette ici. Et je vais payer 3 du coup, ce qui est très cher, mais bon. Donc du coup, bon, on sait déjà qui va gagner celui-ci. Mais pour le moment, le combat se fait sur la petite arène. Tac. Donc on va regarder qui a l'initiative. Bon, moi j'ai 6 d'agilité, lui il a que 2, donc c'est moi qui commence. Je vais regarder... Ah oui, là faut payer 5, j'ai plus 5 hein, par contre. Du coup ça... J'aurais presque dû la garder, mais bon. C'est pas très grave, elle a quand même des valeurs là qui peuvent peut-être bien nous aider. Andavata ne sert à rien. Et Hermès en réaction, donc quand on attaque, on peut remettre debout, enfin quand une carte est épuisée, on peut la redresser pour pouvoir potentiellement attaquer par la suite. Donc je vais commencer... Ouais, ils ont des attaques un peu tout merdiques, hein, mais bon. Ouais, ils ont tellement de trucs en face. Et moi, j'ai pas de tactique, hein. C'est un peu la misère. Je vais commencer à attaquer avec Tétrette. Et je vais attaquer, tant qu'à faire, Crixus. Alors, les valeurs des gladiateurs
pour l'IA ne sont pas pris en compte. Ça facilite les choses. Donc je vais essayer d'attaquer Crixus. Donc pour le moment je fais un dégât et sa réaction n'a rien. Donc il prend une blessure. Je n'ai pas de carte tactique. En réaction, je peux payer 5 pièces pour en récupérer un. Et du coup j'ai plus assez. C'est tout. C'est tout ce que j'ai pas de tactique, non. Donc c'est désormais à son tour. Donc quand c'est à son tour, on révèle une première carte, donc il attaque. Donc son gladiateur avec la plus forte attaque mon gladiateur avec la plus forte attaque, donc à savoir Hermès. Donc il fait 2 et je ne peux pas prévenir cette attaque, je n'ai pas de carte qui me permet de réduire, donc je prends déjà 2 blessures. Hop. Ensuite, j'ai de la chance parce qu'en tactique, il ne fait rien. C'est très très rare que j'ai eu ces cartes. Et d'ailleurs, c'est même pas une carte simple. C'est une carte de base. Ok. Alors par contre, hop, il est activé du coup. C'est de nouveau à mon tour. Là pour le coup, je vais épuiser Hermès pour attaquer Crixus. Je vais en profiter du coup en réaction pour redresser Tétresse. J'essaie de faire 2 dégâts. Et il n'y a pas de réaction. Il va très bien. Il lui reste encore un point de vie par contre quand même. Hop. D'où l'intérêt d'avoir des boosts, des choses qui nous permettent d'avoir plus d'attaques, parce que ça fait vraiment la différence dans le jeu. C'est à son tour, donc de toute façon il ne reste plus que lui. Alors, donc son gladiateur attaque mon gladiateur qui a le moins de points de vie restants, donc Hermès, et du coup malheureusement il le tue. Donc quand il tue un de nos gladiateurs, nous on le récupère dans notre défausse, et l'assurance va nous payer une pièce. Donc il a attaqué, hop, et on doit vérifier s'il y a une tactique, donc oui. Il me fait 3 blessures au gladiateur qui a l'agilité la plus élevée. Ce qui fait très très mal. Alors j'ai de la chance parce qu'en fait ils ont tous les deux 2. Du coup je veux dire qu'ils me tuent en Dabata. Et je récupère une pièce. Ok, moi il me reste que Tétrette. Donc il faudrait que Tétrette elle arrive à vaincre Crixus au moins, ça serait pas mal. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais attaquer Crixus. Ah, zut, il prévient 2 blessures. Ok. Donc lui, hop. Il passe juste après moi, vu qu'il a plus de gladiateur redressé. Hop. Et par contre, là, c'est lui qui a l'initiative, parce que on refait à chaque fois l'initiative, à chaque début de combat. Il a 2, j'ai 2 aussi, mais il a la faveur du public. Donc c'est lui qui m'attaque en premier, et là, c'est quand même très mal barré pour moi. J'allais jouer pour lui. Son gladiateur qui attaque la plus élevée attaque mon gladiateur, j'en ai plus qu'un de toute façon. Donc il fait déjà 2 blessures. Tac. Et du coup, une tactique, il fait une blessure à mon gladiateur qui a le moins de points de vie, donc elle est morte. Bon, bah, c'est pas un bon premier tour, hein. Honnêtement, j'ai pas très bien joué. Tac. Donc lui, il remporte déjà cette arène, de la gloire, et il récupère également la première arène. Donc on enlève cette arène, je vais la mettre là-bas au fond. Tac. Et vu qu'il a remporté, on va mettre cette carte-là sur son paquet, ça signifie que la prochaine carte qu'il va piocher, en fait, va lui faire perdre son tour. Donc c'est un petit avantage pour nous. Les gladiateurs qu'il a embauchés sont par contre défaussés. Je suis toujours un peu embêtée pour la défausse des paquets, on va y mettre là-bas. Bah ceux-là aussi du coup, hein, parce que il n'y avait rien de mon côté. On remet... Donc là il est déjà à la moitié de la partie. On remet tac, de la gloire sur les arènes. Alors, comme action gratuite pendant la phase d'arène, vous pouvez épuiser cette arène pour retourner une carte tactique ou réaction depuis votre défausse à votre main. Ok. C'est pas terrible tout ça, c'est pas terrible du tout. Bon.
Et je récupère d'ailleurs la faveur du public. Je pioche jusqu'à avoir 7 cartes en main. 4, 5, 6. Et 7. Oh, les pires trucs, quoi. Donc là, la soif de sang est à 15. Donc je vais peut-être pas attendre comme la dernière fois, hein. Je vais commencer à poser des cartes. Tac. Cette carte est très très bien, mais j'ai clairement pas assez de sous, je vais la mettre en réserve. Et il me reste 3... Je vais défausser... Oups, j'ai pas mis dans la bonne pile. Tac. Défausser celle-ci pour récupérer 2 pièces. Et là, il m'en reste 3. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je voulais prendre le docteur. J'hésite entre les pièces qui sont quand même pas mal et un patron parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai un dans mon paquet. Je pense que j'aurai le temps de rejouer. On va prendre celui-là pour 3. Après, c'est vrai que... non, on va rester là-dessus. Ok. Je pioche. Est-ce que j'achète autre chose ou pas? Et là, j'ai 5. Ah ouais, je vais prendre Audacia. Elle est pas mal. Hein. Pour 5 du coup, mais bon. Hop. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. C'est à notre cher ennemi de jouer. Mais du coup, hop, il ne joue pas ce tour-ci. C'est de nouveau à nous. Ah bah j'étais traite. Je vais l'améliorer, ça me coûte combien? Ça me coûte 3. 1, 2, 3. Pour l'améliorer. Hop, ok. Là j'ai une tactique qui est vraiment pas mal, je vais la mettre de côté. Et j'ai 4 et Hermès. Hermès, est-ce que je te mets pas dans la grande... dans la grande arène, pourquoi pas. Et il me reste... Ah, j'ai oublié de remettre là. Tac. Il me reste 4. Ouh, ouais, très bien celle-là. Je vais prendre celle-là. Tac. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Six, 7. Et c'est à son tour. Alors, il pioche un gladiateur qui met dans la plus grande arène. J'ai oublié de remettre ici. Gallus. Ouh, il a beaucoup de vie, Gallus. Alors, à mon tour... Ah bah j'ai le patron que je vais mettre ici pour avoir 2 d'influence. Parce que là, j'étais déjà au maximum de l'influence. Alors là, j'ai beaucoup... Oh, bah je vais pouvoir prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'utilise tout, ça m'embête un peu. Mais le docteur, il est vraiment très très bien en donnant plus 1 d'attaque. Moi, j'aime beaucoup. Là, j'ai des très bonnes cartes. En général, j'achète beaucoup des cartes... enfin, en général, c'est ma 3e partie. Mais je joue beaucoup des cartes avec, qui donnent beaucoup d'argent parce que bah, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Et cette carte, du coup, me permet soit de gagner une pièce, soit de renouveler un marché. Je vais plutôt prendre une pièce. Ok, hop. Par contre, j'ai beaucoup de sénateurs, il me faudrait quand même des pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bon là on est encore loin des 15, mais ça peut aller très vite. Alors lui, il renouvelle tout le marché tactique, donc celui-ci. Hop. Ah, j'ai cru que c'était les mêmes. J'adore les illustrations.
Vous pouvez faire... Alors là, c'est épuiser un gladiateur ciblé, donc c'est vraiment pas mal aussi. Faire un dégât à chaque gladiateur, enfin, à chaque gladiateur jusqu'à 4 gladiateurs. Et celui-ci, vous pouvez faire des vous pouvez, quand les dommages sont assignés, vous pouvez prévenir un dégât à un gladiateur cible. Ensuite, placer une bénédiction sur ce gladiateur après avoir résolu les dégâts. Ok, c'est pas mal aussi, c'est vraiment pas mal. Je joue peu les bénédictions, puis j'ai vu dans ma dernière partie que c'était très 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 fort, donc faut que j'y joue plus. C'est à moi du coup, c'est à moi. Alors j'ai encore des traites, et ben je vais la faire évoluer, ça me coûte 4. Chaque fois ça me coûte cher, mais je pense... Ouh, ça va là. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Là déjà... Déjà ça me coûte plus rien. Alors c'est quoi la version 5? Ah, le gladiateur peut attaquer le même tour. Comme une attaque supplémentaire. C'est très très fort encore. C'est très fort. Hop. Ok, et du coup là on a une mécène en plus qui nous permet de réduire le coût des tactiques de une pièce. Ok. Et là bah du coup j'ai récupéré 2 pièces. Hop. Donc là j'ai 3 d'influence, il faut vraiment que maintenant j'embauche des gladiateurs. 3. 3, 4. Hop, c'est à son tour. Alors, il pose 2 gladiateurs dans l'arène où il y a le plus de mes joueurs, donc c'était ici. De mes joueurs, de mes gladiateurs. Hop, Atrox. Et... Oh non, j'aime bien lui, Hoplomachus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On se rapproche. Hein. On se rapproche très vite. Je pense qu'au prochain tour, à la fin de mon tour, parce que c'est moi qui ai la faveur du public, ça déclenchera la phase arène. Donc, ah ouais, sauf si j'en mets maintenant. Sauf si je mets Audacia maintenant. Et ça m'embête de passer un peu à côté. Ah, c'est con, c'est pile 11. Ou alors, faut que j'enlève... on peut pas défausser des gladiateurs. Intentionnellement, j'entends. Parce que sinon, il aurait fallu que j'enlève un gladiateur et on était bon. Ah bah non, mais j'étais traite en plus. Donc, alors je vais pas faire évoluer tes traites. Faut qu'on soit plus malin. Donc déjà, lui, il va piocher une carte de plus en mince. Ah, j'ai perdu le nom de la phase. En inscription tardive. Il va en piocher une parce qu'il a le glaive de son côté. Faudrait que je lui enlève ça. Après, celle-ci est quand même très sympa aussi. On récupère une carte. On va essayer déjà de gagner. Ah. Le problème, c'est que si je lui laisse celui-ci, ouais. Si je lui laisse celui-ci, il va être à 5. Donc il vaut mieux que j'essaye de récupérer quand même cette carte. On va mettre tous les bons là. Je sais pas si c'est une bonne idée. En fait, ça va énormément dépendre de ce que lui va piocher, parce que si ça se trouve, il va mettre dans la petite arène et puis il va m'exploser, et si ça se trouve, il va mettre dans la grande et il va m'exploser aussi, quoi. Je pense de toute façon, même en mettant Audacia ici, je gagnerai pas, donc on va tous les mettre ensemble. Je vais gagner une pièce. Je me souviens plus ce que j'ai dans la réserve. J'ai une tactique et celui qui me permet d'acheter des patrons et de les mettre directement en jeu. Mais en l'occurrence, je suis bon. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Les tactiques, de toute façon, je les aurais pas ce tour-ci.
Des gladiateurs, il n'y a rien d'incroyable. Atrox, c'est pas mal parce que en fait, les dégâts qu'il fait ne peuvent pas être prévenus. Donc en fait, on pioche même pas. Enfin, je sais pas si on pioche ou pas en soi, mais dans tous les cas, on ignore en fait la réaction. Varus, il est très fort, mais en l'occurrence, en solo, il est pas terrible parce que ça permet de d'épuiser un patron ciblé. Alors, si peut-être qu'il y a des patrons qui, quand ils sont ciblés, ça nous donne des avantages à nous. Mais en fait, généralement, on fait ça parce que si t'enlèves l'influence à un autre joueur, il doit enlever des gladiateurs. Ce qui en fait du coup un gladiateur très très bien quand t'es à deux ou plus de joueurs, mais tout seul, bah, vu que l'IA n'en a pas, c'est pas forcément très intéressant. Et VLS, il fait un dégât, un cible. C'est pas mal, mais sans plus. Je pense que je vais plutôt partir sur des tactiques. Peut-être celle-ci, ou celle-là est très bien aussi. J'ai combien 4, 7... En sachant que là, j'ai une carte qui me permet de réduire le coût de chaque tactique de une pièce. Donc celui-ci me coûte 4. Hop. Et celui-ci me coûte 7. 3, 4, 5, 6, 7. Et il me reste 2 pièces pour pouvoir acheter après ma réserve, pourquoi pas. Alors c'est un peu bête de ma part d'avoir mis la carte pour acheter des patrons et les mettre directement en jeu. Ouais. Parce que du coup je vais la récupérer mais elle va me servir à rien. Tac. Par contre c'est l'autre, je me souviens même plus de quelle tactique c'était. Ah oui, ça donne plus un d'attaque, c'est très bien aussi. Ok. Donc là par contre on arrive, on dépasse la soif de sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va passer en phase d'arène. Ah, j'ai le docteur maintenant, quoi. Dommage. On va passer en phase arène. Donc lui, il pioche une carte. Et il met un gladiateur dans la plus petite arène. Je vais le mettre là. Hop. Petite arène, là. Ok. Alors, on va commencer par la plus petite arène. Moi, je vais déjà dépenser 2 pour récupérer ma réserve. Est-ce que je prends le plus 1 maintenant 2 d'initiative, là 5 d'initiative, donc c'est lui qui commence. Je pense que je vais me faire très vite rétamer. Donc on va pas l'utiliser là. Ok. Donc c'est lui qui commence. Juste, hop. Rassembler pour pas me tromper. Alors, combat. Donc son gladiateur avec la plus faible armure, donc soit lui, attaque mon gladiateur avec le moins de points de vie restant. Alors quand il y a 2 possibilités, c'est nous qui choisissons celui qui nous intéresse. Lui ne fait aucun dégât. Du coup, je vais dire que c'est lui qui attaque. Hein, je sais pas si c'est la bonne idée, mais c'est pas grave. Et comme ça, il me fait aucun dégât. Par contre, il faut une tactique aussi. Et la tactique dit qu'elle fait 2 de blessures au gladiateur qui a le moins de points de vie restant. Donc c'est Andabata qui meurt. Ok. C'est à mon tour. Honnêtement, je vais pas être bien loin, je crois. Je vais essayer de taper Atrox. Il prévient de 1, donc il a une seule blessure. C'est à lui. Son gladiateur avec le moins de points de vie, qui a le plus de dégâts, déplace un de ses dégâts à un de mes gladiateurs. Celui qui a le moins de points de vie, mais de toute façon j'en ai qu'un. Ok, donc ça c'était la tactique, le combat j'ai pas fait. Hop. Donc toujours le même gladiateur. Ah bah non, parce que bah, du coup c'est n'importe lequel. Attaque mon gladiateur avec le plus de points de vie. De toute façon c'est 2 ou 3, donc ça me changera pas grand chose. Dans tous les cas, il meurt. Donc je pense que j'ai plutôt bien fait de ne pas essayer d'avoir cette arène. Par contre là, il faut vraiment pas qu'il gagne, mais ouais, il en a qu'un, j'ai quand même mes chances là. Tout de même. Alors, bah, c'est moi qui commence.
Donc je vais épuiser Tétrette pour attaquer Calus. En réaction, alors je pense que je vais même pas utiliser ma tactique en fait, ce qui est un peu bête de l'avoir récupéré. J'aurais dû le faire pour l'autre, ouais. Ouais, c'était un peu bête de l'avoir récupéré. En réaction, du coup, je vais prendre un gladiateur d'ici. Donc je vais prendre Atrox. Et que je mets dans l'arène active. Hop. En fait, je pense que j'aurais dû mettre Tétrette dans l'autre pour avoir une chance de gagner. Et du coup, j'attaque Galus, qui prévient 3 dégâts. Du coup, je ne lui fais aucune blessure. Yes. Donc c'est à son tour. Il me fait 2 dégâts sur celui qui a le moins de points de vie effectifs. Donc c'est Atrox. Et je dis combien? 2? Bah du coup, il me le tue. Ok. Bah au moins, ça me fait des sous. Tac. Et un combat. Donc son gladiateur attaque mon gladiateur qui a le plus de dégâts. Mais du coup, il n'y en a aucun. Je vais mettre sur Audacia. Audacia, c'est quoi son... Ouais. Hop. C'est pour ça que les cartes tactiques sont très fortes, mais là, j'en ai pas assez, clairement. J'en ai pas assez. C'est à mon tour. Je vais jouer Hermès, qui va, du coup, en réaction, je redresse Tétrette, et qui va essayer de faire 2 dégâts à Galus, qui prévient 1. Il se prend un seul dégât. C'est au tour de l'IA, qui fait une tactique, donc il met une bénédiction sur son gladiateur, qui a le plus d'attaque, mais de toute façon, il n'y en a qu'un. Et du coup, il fait pas de combat parce qu'il est déjà, épuisé. Donc Tétrette, je l'active. En réaction, je prends une carte. Je vais prendre Vélez parce que les autres, je vois pas trop intérêt, que je mets dans le champ. Tac. Et j'inflige 2 dégâts, donc comme il a une blessure, on sait jamais s'il prévient... je vérifie juste dans les règles si on prévient avant ou pas. Normalement, les réactions se jouent avant. Ouais, les réactions se jouent avant. Hop. Bon, il n'y a pas de réaction. Du coup, j'enlève la bénédiction. Ok. C'est à lui, du coup. Il ne fait pas de réaction. Donc, Audacia. Et j'épuise Audacia. Ah, j'avais pas vu là. When Vélez enter, quand le Vélez entre dans une arène, faites un dégât à un gladiateur cible. Donc je vais le faire maintenant. Il réassigne une blessure à mon gladiateur avec l'attaque la plus élevée. C'est un peu tous pareil. Ah, si je me sur lui, il meurt. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. La sadique. Non, mais comme ça me fait des pièces. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre, du coup, je fais quand même un dégât. Hop. Et je gagne une pièce. Ok. Ah oui, mais du coup, j'ai plus personne pour attaquer. Ok. Bah du coup, je passe. Donc tout le monde est redressé. Il est vachement fort quand même. C'est un peu ce qui est parfois un peu frustrant, c'est que j'arrive pas à le toucher. Ok, donc on va directement commencer par tes traits. Oui, de toute façon, c'est moi qui ai le plus d'agilité. Donc en réaction, je prends une carte. Parce qu'au bout d'un moment, ça sert à rien. Je pense que je vais même pas la récupérer, celle-là. Parce qu'après, en fait, elle pourrit mon deck. C'est un peu ça le souci. Parce qu'après, elle pourrit mon deck, donc je vais juste attaquer. Tac, il prévient pas. Ok, donc je lui fais 2 dégâts. Tac. C'est à lui. Donc en attaque, il attaque mon gladiateur avec le plus d'attaque. Ils ont tous... Non, ces deux-là ont pareil. Donc il va attaquer Tétrette. Avec 2 blessures. Ok, et il fait une réaction, il n'en fait pas. Hermès, donc je vais l'activer. J'avais oublié de mettre une bénédiction, tant pis.
Je l'active pour essayer de taper le gladiateur adverse. Il réassigne 3 blessures à l'un de mes gladiateurs qui a le plus. Je vais faire sur lui. Alors j'ai eu un petit doute. Je sais plus si j'ai pris déjà ma pièce ou pas. En doute, je vais me l'enlever. Mais en fait, c'est réassigne. Ça signifie que les dégâts que j'étais en train de faire, donc 2, sont réassignés à l'un de mes gladiateurs. Donc si je le mets sur Hermès, il meurt pas. Et vu comme je galère, il était par contre épuisé. Tac. En fait, il se fait mal tout seul, quoi. On va continuer. Surtout, faut pas que je perde line. Mais un seul, il me met en galère. C'est fou, ça. Donc là, il a attaqué. Et je me souviens plus s'il avait fait... Non, je crois pas qu'il avait fait la réaction. Alors, attendez, c'est bizarre. Ah non, c'était la réaction. C'était la réaction, c'était de mon côté. Ok. Donc là, moi, j'ai joué... Mais j'ai rien pour mettre fin au truc, là. Non. Du coup, c'est à son tour. Oh, il redresse son gladiateur. Du coup, il va attaquer. Il attaque celui qui coûte le moins cher de mon côté. Donc c'était traite. Il est parti pour lui faire 2 dégâts. Donc il la tue. Dommage. Hop. Ok, de mon côté, j'active Audacia pour faire un dégât à Gallus, qui prévient 4, jusqu'à 4. Et par contre, je vais mettre une petite bénédiction sur Hermès, pour pas qu'il meure trop vite. T'as attaqué? Non, t'as pas attaqué en plus. Oh là là. Ça fait mal. Alors, hop, alors, combat, donc il fait 4 dégâts à celui qui a le plus d'attaque. Donc j'enlève ma bénédiction. Au moins, ça aura bien servi. Et combat, il attaque également celui qui a le plus d'attaque. Donc il me fait 2 dégâts. Ce qui me tue Hermès. Je suis quand même mal barré. J'ai toujours l'initiative. Mais alors là, je commence à craindre un peu pour ma vie quand même. J'aurais dû faire la tactique plus tôt. Tant pis. Je pensais pas en avoir besoin, mais en fait j'aurais dû la faire tellement plus tôt. Donc j'ai plus 1 d'attaque. Alors je vais me la mettre up devant pour dire qu'elle est en cours. Avec Audacia. Donc j'attaque avec Audacia. Il racine de dégâts. Bon bah il me tue Audacia. Et du coup bah il remporte la partie parce qu'il atteint 6 de gloire. Alors j'ai jamais perdu aussi rapidement et de manière aussi honteuse. Je suis ravie que vous ayez assisté à ça. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors là, c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais j'aime beaucoup la partie où on construit notre deck, on joue avec notre deck. Après, on va se combattre, et même en combattant, on peut revenir un peu sur le marché, on peut récupérer des cartes dans la réserve pour les jouer. Je trouve ça vraiment très très fort. Moi, les 2 premières parties... Alors la première partie, j'avais fait des heures. Donc on va dire la partie d'avant, j'avais gagné. J'avais gagné 4 à 6, donc c'était serré, mais sans non plus que ce soit aussi déséquilibré que ça. Il y a quand même beaucoup de chance sur le tirage qu'on fait, et il faut beaucoup jouer les tactiques pour pouvoir se protéger. J'avais pas grand chose en réaction pour le coup, donc ça m'a pas beaucoup aidé. Mais franchement, moi je trouve le jeu incroyable. Je vous referai une vidéo où j'espère que je me débrouillerai un peu mieux que ça. Mais voilà, je voulais déjà vous montrer un aperçu au travers d'une partie de ce qu'on pouvait avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.